Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va reprendre l'essentiel du cours sur la démocratie athénienne au 5e siècle avant Jésus-Christ. Une démocratie, c'est un pays où les décisions sont prises par le peuple qui vote. Ça vient de deux mots du grec ancien, démos, le peuple, et kratos, le pouvoir. Alors le peuple qui vote, ce sont les citoyens. Les citoyens, c'est ceux qui peuvent participer à la vie de leur cité, et justement, ils le font en votant. À Athènes, l'Assemblée des citoyens s'appelle l'Ecclésia. Elle se réunit sur la colline de la Pnyx, donc il reste encore des vestiges si on va visiter Athènes aujourd'hui. L'Ecclésia vote les lois. Elle élit les stratèges. Les stratèges, ce sont les dirigeants politiques et militaires. Périclès, par exemple, a été élu de nombreuses fois stratège au 5e siècle avant Jésus-Christ, si bien qu'on appelle le 5e siècle avant Jésus-Christ le siècle de Périclès. Vous trouverez parfois cette expression dans les documents. L'Ecclésia, également, tire au sort les membres de l'Héliée. L'Héliée, c'est le tribunal d'Athènes. Les juges y sont donc des citoyens tirés au sort. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui avec les jurés de la cour d'assises en France. Les jurés, ce sont des citoyens comme ça qui sont tirés au sort et qui travaillent avec les juges professionnels pour donner les verdicts de la cour d'assises. C'est un reste de tribunal populaire, comme il existait déjà à Athènes dans l'Antiquité. La démocratie athénienne est la première que nous connaissons, c'est la plus ancienne dont on a des sources aujourd'hui, mais c'est une démocratie imparfaite car les citoyens y sont très minoritaires. Ils sont à peine un peu plus de 1 sur 10. Ça fait très peu dans la population de l'Attique de l'époque. En effet, de nombreux habitants de la cité ne peuvent pas voter. C'est le cas des esclaves, des femmes et des enfants, des métèques. Tout cela ne sont pas des citoyens. Les métèques, ce sont les étrangers libres vivant à Athènes. Un autre problème de la démocratie athénienne au 5e siècle avant Jésus-Christ est, comme chez nous aujourd'hui, l'abstention, c'est-à-dire que de nombreux citoyens ne participent pas aux séances de l'Ecclésia, même s'ils ont le droit de le faire. C'est pour lutter contre celle-ci que Périclès a créé le mistos. C'est une sorte de compensation financière, un peu d'argent finalement, donné aux citoyens qui participent à la vie publique. Il s'agit de les dédommager de la journée de travail qu'ils n'ont pas pu faire pour participer aux séances de l'Ecclésia ou pour être juge à l'Héliée. Enfin, la dernière idée à retenir sur cette leçon, c'est qu'Athènes, au 5e siècle avant Jésus-Christ, est devenue l'une des cités les plus puissantes du monde grec. Au début du siècle, elle a battu les Perses et cette victoire militaire l'a auréolée d'un prestige auprès des autres cités grecques qui la voient comme leur défenseur face aux Perses. Finalement, pour simplifier un petit peu, les autres cités vont lui donner de l'argent pour qu'elle assure leur défense. Avec cet argent, Athènes va embellir sa propre cité. Le stratège Périclès décide de reconstruire sur l'acropole les temples qui ont été détruits lors des guerres contre les Perses. Parmi ces temples, le plus grand, le plus célèbre, qui symbolise aujourd'hui encore la ville d'Athènes, c'est le temple du Parthénon. Et pour l'historien, ce temple est important parce que sur sa frise est représentée la société athénienne lors de la fête des Panathénées. Lors de cette fête en l'honneur d'Athéna, il y a un grand défilé, une grande procession de tous les habitants d'Athènes et ceux-ci sont représentés sur cette frise. Il y a plus de 350 personnages qui sont représentés. Cette frise aujourd'hui, elle est à plusieurs endroits. Il y en a une grande partie qui est au British Museum à Londres, aussi à Athènes, au musée de l'Acropole et même au Louvre, il y en a des parties. Voilà, donc on retient qu'Athènes est vraiment la ville la plus puissante du monde grec et sur l'Acropole, il faut connaître au moins le temple du Parthénon en l'honneur d'Athéna.
Pour terminer cette vidéo sur Athènes au 5e siècle, on va faire une petite carte mentale qui résume tout ce qu'il faut retenir. Tout d'abord, 3 idées. Athènes, c'est la première démocratie que l'on connaisse, c'est-à-dire la première fois où, dans un pays, ce sont les habitants qui décident de leur sort en votant. Mais cette démocratie est imparfaite, c'est la 2e idée, elle a des défauts. Et le principal, c'est que peu de personnes votent. Et la 3e idée, c'est que c'est une cité riche et puissante, comme l'attestent les travaux faits sur l'Acropole. Ensuite, pour Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, on retiendra 2 personnages. Le stratège, Périclès, qui a instauré le mistos et qui a décidé des travaux sur l'Acropole, et Phidias, le sculpteur-architecte responsable de la construction du Parthénon et de sa frise. Et pour finir, 7 mots importants: la démocratie, c'est-à-dire le pays dirigé par les personnes qui votent, les citoyens qui sont dans une démocratie, ces personnes qui peuvent voter, l'ecclésia qui est l'assemblée formée par les citoyens, l'élié qui est le tribunal d'Athènes où les juges sont des citoyens tirés au sort, le mistos qui est cette compensation financière versée aux citoyens pauvres pour qu'ils aillent voter, un métèque qui est un étranger libre vivant à Athènes, et le stratège, qui est le chef politique et militaire. Voilà, on a fait le tour de l'essentiel à retenir. J'espère que maintenant tout est clair pour vous, et je vous dis à bientôt.